Notre rôle ici à l'atelier décoration, c'est de finir le travail, c'est-à-dire que nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Les décors sont fabriqués, la structure, le squelette est fabriqué en menuiserie, en serrurerie, dans les ateliers qui sont à l'étage du dessus. Ils descendent par le monte-charge et nous finissons le travail, c'est-à-dire que suivant le décor voulu, je ne sais pas, je vais donner des exemples, des faux bois, des faux bétons, des faux murs, des peintures, des sculptures, mais des sculptures qui sont en polystyrène, pas en bois ou en pierre. Enfin, pour moi, en gros, c'est l'art de faire du faux. Il faut que ça donne l'illusion de quelque chose de réel. Quand le décor arrive brut, il nous faut minimum 3 mois pour qu'on ait quelque chose d'abouti. Il n'y a absolument rien, tu fais une surface lisse à travailler un maximum. Rajouter tellement de polystyrène, d'enduit, de tout, quoi. Après, on se garde une petite semaine de plus pour le plateau, pour les retouches. On a toujours minimum une semaine et demie de retouches. Moi, je travaille beaucoup avec le costumier. S'il y a des armures, s'il y a des couronnes, des masques ou des casques, c'est moi qui m'en charge. Et comme les costumiers, j'ai travaillé 2-3 fois avec eux, ils me font confiance, donc ils me laissent faire. Et généralement, ça se passe pas trop mal. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est que le métier il est complètement différent à chaque fois. C'est que ça se renouvelle, on utilise des techniques différentes. On gamberge, on cherche des choses pour répondre à des exigences qui peuvent des fois être farfelues. Un scénographe, il nous demande un truc farfelu et il faut qu'on s'adapte à ça et qu'on trouve, on bricole, on regarde dans l'atelier, on a des matières partout, on cherche, on dit tiens ça pourrait marcher. Ça c'est assez grisant, c'est vrai que ça c'est intéressant. Je vois même par exemple avec Nasser, quand il y a des trucs aussi mécaniques ou des oiseaux qui doivent, un pan qui doit s'ouvrir, enfin il faut gamberger et ouais ça c'est bien. C'est bien comme... Et par exemple, un signe télécommandé sur le plateau. On a l'impression que c'est un vrai, parce qu'il est piloté à distance. Donc on fait des choses comme ça. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors moi, je suis devenu décorateur vraiment sur le tas. J'ai appris avec des gens qui étaient déjà très aguerris. C'était déjà des très bons décorateurs. Et ils m'ont appris toutes les bases et après, je me suis débrouillé moi-même. Après, je me suis fait ma propre formation au fil des années. Moi, j'ai pas fait de formation spécifique pour être décorateur. En fait, je suis comme Nasser, j'ai appris mon métier de décorateur sur le tas. J'ai fait une école d'art. J'ai des notions de peinture ou de sculpture. Mais le métier de décorateur, comme dit Nasser, ça s'apprend en manipulant les matériaux et en faisant. On ne peut pas être décorateur comme ça, on ne peut pas être formé décorateur. Il faut apprendre sur le tas. Il y a des formations de décorateurs, j'apprends à faire des accessoires, j'apprends à faire tel truc, mais une école de décorateur, à ma connaissance, ça n'existe pas. On apprend ici. Voilà, mais nous, on est une école de décorateurs. Nous, on est prêt à accueillir des jeunes, à les former, à passer le flambeau.